Bonjour tout ça. Comment tu vas? Ma soeur d'Otomé. C'est ma petite pause. C'est une petite pause. Comment tu vas? Oh. Anne-Francine. Comment tu vas? Anne-Simone, pardon. Pause déjeuner. Oh, Justine, comment tu vas? Bon vendredi, ça va bien, merci. Merci Augustine. Le travail s'est bien passé le matin. Je vais reprendre à 14 h. Les gens sont gentils. Ça dit bonjour. Ça te chérit. Oh là là. C'est énorme. Quoi de neuf? Je suis obligée de manger parce que Dieu, que la paix revienne partout dans le monde en 2000. J'espère que Dieu veut t'entendre. Hein? Donnez-moi les nouvelles. Non? Il y a quoi de neuf? J'ai bu les médicaments le matin. Vous venez travailler. Vous attendez comment il parle, non? La crève veut finir avec moi. Mais il est hors de question qu'elle me couche. La crève va me tuer. Je viens de manger, on va aller dans la voiture. Je reprends à 14 h. Oh Claire, comment tu vas Claire? On va aller, je reprends à 14 h.
Le cadre est magnifique. Les gens sont sympas. Ça n'a rien à y voir avec Paris. Bien sûr. Quelqu'un ne te connaît pas, la personne te dit bonjour. C'est énorme. Le comportement n'est pas la même. Maman, travailler avec les blancs, c'est grave. Hein? Maman, il parle doucement. Moi-même, je vais changer aussi le caractère maintenant. Je dis, c'est une blanche qui était avec moi ce matin. Ils ont vu que je travaillais, m'ont dit que prends ta pause, ton poste. Très gentil. Ils sont, tous les 5 minutes, ils te demandent, est-ce que ça va? Oh, mémé. Comment tu vas, mémé? Ta soeur est en train de changer le boulot. Changer de cadre. Et là, j'ai repris le boulot. J'ai commencé à 9 h. 10 minutes de pause. Ça n'a rien à y voir avec Paris. Maman. C'est calme. Tout le monde est gentil avec toi. C'est-à-dire, le boulot se passe. Je sais pas. Voilà la télé, voilà mon bague. Très sympa. J'essaie de faire le travail sur moi. Voir si c'est moi ou quoi. Le client dit, tu es douce. J'ai dit, aïe, ça fait des années qu'on ne m'a pas dit que je suis douce, à part mon mari. À part mon mari qui me dit que je suis douce. Mais le reste là. Mais où je travaille, il y a aussi les Africaines. Mais vous connaissez le monde des Africains. Quand on voit une personne qui est comme eux, ça ne passe pas. Mais les blancs c'était super. Ils sont gentils. Très, très sympa. Franchement, je me demandais même qu'est-ce que je faisais à Paris. Nancy, c'est toujours dans la vente. Oui. Mais je suis fatiguée de rester sur Paris. Même ma tête ne supporte plus. Peut-être parce que je prends de l'âge. Le bruit là, je ne supporte plus. Donc, je profite de mon congé sympathique pour pouvoir voir si je peux trouver le boulot où il y a nos chambres d'autres ici. Si je trouve maman, je déménage. Je fais quoi sur Paris normal? Je laisse ma soeur dans l'appartement, je pars.
Oui. C'est où là le truc? J'ai pris, regarde, voilà l'endroit où je travaille. Voilà, les chambres. Complètement. C'est ça. C'est là. Là, je préfère, pour l'instant, je teste le clair pour voir. Pour l'instant, je teste le clair pour voir si ça marche. Là, j'avais postulé et je suis quitté sur Paris mercredi. J'ai passé l'entretien mercredi dans l'après-midi. Ils m'ont dit que je viens faire, que je commence aujourd'hui. Que je commence aujourd'hui. Donc je travaille aujourd'hui et travaille demain. Avant d'entamer, mais pour l'instant, j'ai dit, la dame a dit, on commencera d'abord par un CDD. Et vous savez que moi, je ne trie pas le boulot. Moi, et puis j'ai un salaire qui est plus élevé que celle de Paris. Et les primes sont plus élevées. Donc elle m'a dit, on commence par un CDD. Mais si je vois que ça me plaît, et comme ça, ils vont me signer un CDI. Parce que comme tu sais que quand ils entendent que tu sors de Paris, tout le monde se méfie. Tout le monde se dit que les gens, comment dire, que les gens de Paris ne peuvent pas supporter, ne peuvent, j'ai garé ma voiture ou même encore. Les gens se disent que, là-bas. Les gens se disent que les gens de Paris ne peuvent pas supporter rester en campagne. Mais je t'assure, mais la vie n'est pas pareille. Les gens sont super gentils. Les clients, c'est autre chose que ce que je vivais là-bas. C'est une autre level. Les gens, quand tu pars en pause, ils te disent bon appétit, reviens-nous à 14 h, tu vois. Sympa, les gens te disent bonjour sans te connaître. Je dis, j'ai garé ma voiture. Là-bas en face. Ouais, il me faut du temps pour m'habituer. Paris et la campagne, c'est pas pareil. Il me faut du temps pour m'habituer. Je suis fatiguée, mais depuis que je me suis mariée, ça fait 17 ans que je fais la navette. 17 ans. Ça, c'est mon 18e année que je fais la navette. À un moment donné, il faut que je prenne une décision. Les enfants sont déjà grands. Et puis, je n'ai plus rien qui me retient à Paris. Donc, mais bon, si je ne trouve pas ici, je retourne à Paris. Mon travail est toujours, comment dire, protégé. Mon poste est toujours protégé. Tu es dans quelle campagne?
Je suis à Tours, dans le 37. Je suis dans le 37. Tu vois, malgré que je suis malade, je ne peux pas, comment je vais vous expliquer, je ne peux pas rester sans travailler, c'est pas possible. J'ai besoin de travail, j'ai besoin de sortir de chez moi tous les matins. Même mon mari me dit, mais pourquoi tu peux travailler? Tu peux rester à la maison, je m'occupe de toi. C'est-à-dire, il ne me voit pas. Moi, la condition avec mon mari, c'est que je trouve du travail ici. Et là, je déménage. Ah, il y a les habits ici. Hein. Moi, je suis venu qu'avec mon sac à main. J'ai mes habits ici. J'ai tout ici. Les pantalons, les caleçons, tout. Exactement comme à Paris. Mais la différence, c'est qu'il faut que moi-même, je trouve mon argent. Je cherche à trouver un travail où je ne veux pas m'épuiser. Et contrairement à Carrefour, ici, ils prennent plus de temps pour travailler. Mais tout est bien. Petite, ma petite soeur, là-bas, je le tue, oui. Mais je le tue, je connais. Donc, je le tout, je connais. On a même ouvert hier, Primark. On a ouvert Primark à je le tout. Dans le, où c'est, à l'air tranquille. C'est là-bas qu'ils ont ouvert hier. Donc, c'est un peu ça, quoi. Parce que mon mari n'est pas là. La maison qui est ici, là, personne n'habite. Hier, regarde, je suis arrivé hier. Hier soir, il y avait déjà les gens qui sont venus louer. Les gens qui sont les chambres d'hôtes. Mais comme mon mari prend la retraite qu'au mois de, l'année prochaine, au mois de mai. Mais d'ici là, il faut que je trouve du travail ici. J'ai 1 an. Donc, jusqu'en décembre prochain. Si je trouve ici, je reste. Mais si je ne trouve pas, je repars à Paris. Mais si je trouve ici, j'envoie ma démission. Mais je ne peux pas démissionner si je n'ai pas de travail. C'est pas possible. Donc, ici, là, la journée. Bonjour, Corinne et Yenga, comment tu vas? La journée s'est très, très bien passée. Les gens sont accueillantes. C'est une autre vie. Et puis ici, là, c'est difficile pour sortir l'argent. Pourquoi? Parce que où moi j'habite, il n'y a pas de boutique. Je suis obligé de ma maison à mon travail ici, j'en ai pour 54 minutes. 54 minutes, presque 1 heure de trajet. Pour moi, je passe par je le tour, je travaille, je suis l'opposé de chez moi, quoi. Mais au moins, ça me fait changer un peu d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose. Les gens sont sympas, les clients gentils. Les clients, oh, tu t'en sors, ça va. Mais le matin, quand j'ai commencé à 9 h, à 10 h, ils m'avaient mis seul. Ils m'ont dit, vous connaissez, il y a travaillé. C'est pas la peine qu'on veut seulement vous guider pour les codes, parce que c'est pas la même chose comme à Carrefour. Et puis les machines d'ici sont plus sophistiquées que celles de Carrefour. Alors qu'à Carrefour, il fallait tout mémoriser. Et ici, il y a tout dans la machine. Il faut seulement lire et trouver. Et une fois que tu mémorises, c'est bon. Quand ils ont vu ils m'ont dit que non, ils prennent la caisse de derrière. J'ai pris la caisse et celle qui me formait était derrière moi. Et regardez, je regarde non, mais est-ce que c'est dû à copier comment quelqu'un fait? Quelqu'un dit bonjour, je dis bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. J'attends. Il me dit ici, on ne coupe pas. Je sais que chez Carrefour là-bas, vous faites ici, on ne coupe pas. Regarde comme les autres travaillent. Tu scannes un client, tu attends que le client part, tu demandes la carte fidélité, tu prends ton temps. Ici, il faut prendre le temps. Je dis, aïe,
Hé, mémé. Quand là-bas, là, je faisais pas, j'avais les bras en compote. Là, je peux pas te dire que je le sens pas mal, hein. Je le sens pas mal. Tu scannes, tu déposes. Tu scannes, tu déposes. Tout est noté. Tu mets total. Ça t'affiche le prix. Tu demandes au client quel est votre mode de paiement. Le client te dit carte bleue, espèce. Même les espèces, mais tu ne touches pas. Ils ont les caisses automatiques. Ça dit que c'est toi, le client même, qui met l'argent dans le truc. Et la différence, c'est la machine qui rembourse là-bas. Donc toi, tu n'as pas tout ce tracas-là. Alors qu'à Carrefour, tu gérais l'argent, il fallait compter. Et ici, il finit à 19 h. Il ne travaille pas. J'ai une journée de repos dans la semaine et je travaille jusqu'à samedi. Mais dimanche, ils sont fermés. J'ai dit que aïe. Mais par contre, à Paris, j'étais à 30 heures. Ici, je suis à 32 heures. Mais le salaire est plus, je dis plus bien que celle de Paris. Moi, j'ai pris ça depuis le 19, hein, c'est depuis le 19 novembre que moi, je suis en congé sympathique. Hein. Après mes vacances, avant d'aller en vacances, j'avais déjà déposé. J'avais déposé 2 mois avant. 2 mois avant parce qu'il y avait un délai. 2 mois avant. Quand je voulais y recommencer, puisqu'ils ne m'avaient pas répondu, ils m'ont répondu quelques semaines avant que je revienne travailler. C'est là que moi et mon mari, on est partis chercher. On a vu qu'ils ont accepté. Donc, il faut qu'ils trouvent le travail ailleurs. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de... Je suis déjà... je veux déjà où je peux travailler doucement, sans courir, sans vraiment... Et puis, le bruit de Paris, ce n'est plus mon truc. Je te jure, j'ai 2 télés chez moi à Paris. Incapable, je ne sais même pas combien d'années je n'ai pas allumé la télé. J'ai dit combien d'années je n'ai pas allumé la télé. Mais les télés sont accrochées là. Il n'y a que ma soeur qui voit les séries parce qu'elle ne fait pas les vidéos. Le bruit là, je n'arrive pas. Alors que ici, quand je rentre ici le week-end, la maison est calme, même pas un chat. Tu n'entends pas pipi, pipi, pipi. Tu n'entends pas, hey, salaud, tu n'entends pas ça. Même où j'habite, même la voiture ne passe pas. Ça dit que je te cache là-bas là, pour que quelqu'un vienne te trouver. Il faudra qu'on dise le nom de la personne. Il faut que la personne connaisse l'adresse. Il faut vraiment que la personne connaisse l'adresse et que la personne, que ce que tu as fait, que ça soit vraiment grave jusqu'à qu'on vienne te chercher là-bas. Là-bas, il n'y a pas de... C'est pour ça que j'ai préféré chercher le travail vers la ville. Même ici, c'est calme. Je peux pas chercher à Jeune et tout ou bien à Tout Nord. Parce que moi et mon mari, on habitait Tout Nord avant. On a déménagé, on a payé la maison à Chanel. Et c'est là-bas qu'on fait les chambres d'hôtes. Je te jure, c'est très bien. Là, aujourd'hui, je finis à 18h30. 18h30, je rentre chez moi. Je reviens demain. Demain, il faut que je dois quitter de chez moi pour être vraiment à l'heure, peut-être en avance de 5 à 10 minutes. Il faut que je quitte de chez moi à 7h45. Je dois déjà partir de chez moi. Pour rouler tranquille. Tranquille. Parce que ce matin-là, je pompais ma voiture jusqu'à... Mais c'est... Même la chef d'ici m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas vous reposer? J'ai dit que moi, je vais travailler. Si je me repose, la grippe là va me prendre. Ça se passe super bien. Il n'y a pas... les gens même te voient comme ça, là, ils te disent bonjour. Sans te connaître, ils te disent bonjour. Zéro soumission aux 3 teams de la toile. Qui se soumet encore? J'ai vu Ngossa.
Ah, j'ai resté une place, ma chérie. J'ai vu Gosa qui fuit à la mer de Bogos. Quand je mangeais là-bas, j'ai vu Gosa qui dit que, oh, je mets les baskets. Je suivais mes arrières. Il dit que, aïe, la mère de Bogos a dit que, elle va aller à Rouen pour aller attraper Gosa. Ouais, Seigneur, on va y arriver. Vous ne vous fatiguez même pas, hein, maman. Vous ne vous fatiguez pas. Ouais, je suis fatiguée, hein. Oui, j'espère que la paix, il faut prier. Julie, Justine, il faut prier que, comment on appelle, la paix revienne. Maman, j'ai laissé mes perruques. Hey! J'ai dit que j'ai laissé mes perruques à Paris. À Dama. J'ai dit que ici, là, tout le monde est tiré à 4 épingles dans... tout le monde est tiré à 4 épingles. J'ai dit que je prends d'abord la température. Je prends la température. Nous voulons la paix pour tout le monde. Oui, non? On veut la paix pour tout le monde. On veut la paix. Est-ce que les gens veulent alors la paix? Hein? Donc, elle a dit qu'elle ne veut pas de copinage avec moi. On dirait que je lui ai envoyé le courrier pour dire que viens faire copinage. Ouais. Donc, quand ça finit avec... Hein? Ok, boire les médicaments. Maman, j'ai laissé mes médicaments à la maison. Hein? Dorcas sont les photos. Hein? Les photos qui datent. Aïe! Aïe! Tchaï! C'est la femme là qui amène la sauce, qui commence à dire que Flo est sorcière sur Meta, cette même femme là. Cette même femme là. Cette même femme. Donc, moi, à l'époque là, on disait qu'elle flippait. Qu'elle flippait un peu. Moi, je ne croyais pas, puisqu'on était, le moment là, on était en guerre. Bon, ça nous arrangeait qu'elle vienne raconter ses bêtises. Voilà. Ça nous arrangeait. Mais on me disait le moment là qu'elle flippait. C'est une femme qui était d'abord dans les affaires de Camto. Les affaires de la base, c'est une femme supportrice des activistes, des activismes, des trucs de Camto là en fait. Voilà. Oh, elle faisait même, c'est la même femme que quand Tata Lolo a fait l'émission, quand elle est venue avec Oshiga et du Kamel, elle a appelé, elle a parlé en Bafa, disant que, oh mon gars, hein, tu fais quoi? Elle a bavardé comme ça là, elle a parlé au Bafa, c'est la même femme. Donc, elle parle de Padel en Padel, selon le sens de la femme, selon ce qu'il arrange. Elle parle ceci aujourd'hui, demain elle reparle l'autre. Elle dit que, oh, je veux juste dire aux gens que ma maison de Yamouna est date de beaucoup d'années. Bonne journée, ma chérie. Karine, bonjour. Comment tu vas? Les photos de Manel. Cette maison, Manel était encore petite comme ça. Sorel, ils sont à table en train de manger dans cette maison. Cette maison date de plus de 10 ans. La maison que vous voyez là, c'est pas une maison d'aujourd'hui. Ok? Même quand j'ai acheté mon terrain de Douala, j'ai conçu, je ne connaissais pas Solange. Solange, c'est hier. Solange, c'est 3 ans. Hier. Solange, c'est les affaires de 2021. Voilà. Solange, c'est 2021. Mes choses, je les ai depuis des années. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Arrêtez de faire dans la diffamation. Arrêtez de faire dans le sabotage. Je suis aux États-Unis, ok? Et puis, je vais très bien.
très bien là où je suis, ici aux États-Unis. Donc, celui qui se sent mauvais n'a qu'à se moucher, ok? Et puis, je suis fatiguée par vos affaires. Ma soeur, pardon, ne me laisse pas. Comment tu dis que tu es fatiguée? Moi, je vais dire quoi, non, petite soeur? La famille a porté plainte contre X, non? Je vais dire quoi? Maintenant, vous pouvez aussi venir porter plainte. Pas pour X, mais vous ajoutez mon nom. Vous faites quoi sur Facebook à crier tous les jours? Vous ne pensez pas que là où on porte plainte? C'est sur Facebook qu'on porte plainte. J'ai dit, hein? Pourquoi vous mettez le déodorant là? C'est quand on se lave qu'on met le déodorant, non? Moi, je ne mets pas ni parfum, ni rien du tout. C'est quand on se lave qu'on met le déodorant, non? C'est sur Facebook qu'on porte plainte. Maman? Si j'ai une épouse qui peut s'occuper de lui là-bas, c'est une bonne chose. Le problème avec vous, c'est que je ne suis pas comme tous ceux qui sont sur Facebook. Vous allez beau parler. Moi, ma vie privée là, ok? Je dissocie Facebook de ma vie privée. Vous allez chanter, vous allez monter, je ne vais jamais argumenter parce que je connais le système de Facebook. C'est belle, c'est la reine mère bio qui vous a permis d'infiltrer sa vie privée. Parce que quand vous faisiez, elle venait donner des explications. Je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. Okay? Donc, agitez-vous comme vous pouvez vous agiter. Et vous allez vous calmer. C'est tout. Je viens sur Facebook. Sandra Mimbang. Je viens sur Facebook avec ce que je veux. Avec ce que je veux vous offrir. Oh! Maman, je dis que je suis enrhumée, mais grave. La crève. Ah, petite soeur, c'est toi qui avais commencé la crève là, non? Voilà ta grande soeur qui a pris. Ah, Karine. Je t'avais vu. Tu disais que tu étais malade. Moi, voici qui est en train de crever aussi. Maman, nous, les gens, qu'on a un pied par terre là. Même pas dans les choses des Camerounais. Ouais. On va s'en sortir avec Facebook. Le problème avec Facebook, c'est que quand on atomise quelqu'un, au début, là, la personne parle jusqu'à... Mais quand on atomise la personne, hein, la voix descend. La voix commence à être une voix mielleuse. Avec elle, je lui décortiquais, je lui parlais de ma vie privée parce que je savais qu'elle devait trouver les mots justes, les conseils qu'il fallait pour me dire. En dehors d'elle, ici, là, ok? En dehors d'elle, pas seulement ici, là, même au Cameroun. Je dis même au Cameroun. Ouais, donc, moi, il fait le soko quand moi, je suis à la maison. Au boulot, comme ça, il fait pas le soko. Et Tata Silo connaît ce que je lui ai donné au Cameroun. Elle connaît que oui, on a grandi ensemble chez la maman. Voilà, on a fait nos choses, les jeunes filles à l'époque et tout. Et on avait nos gars, tel était le gars de Dorcas, machin. On s'est mariés. Parce que moi, je me suis mariée. Tata Silo. Donc, quand j'ai pris sa dose, je te dis, la dose maximale, elle a bien reçu ça dans sa chair. Et là, hein, ça travaille bien. Elle a dit qu'elle me bloquait, non? On dit que les gens se soumettent. Mais elle-même, là, elle ne donne pas la connexion à quelqu'un, mais elle dit aux gens qu'il ne faut pas qu'on partage les vidéos de la lionne. Quelqu'un, la personne qui partage les vidéos de la lionne, cette personne-là, elle bloque. On dirait que c'est elle qui paie la connexion. Maman, vous n'avez même pas de vie, de personnalité. Au lieu de faire ton blog, tu es toujours dans les faits des petits enfants. Voilà maintenant que ça t'a lâché. J'étais une très chrétienne fervente. Demandez à ceux qui me connaissent.
m'appelait Sœur Dorcas. J'ai fait beaucoup de ces églises en décotition comme ça. On a tout dit que Dieu ne dort pas. La première église qu'on a créée, c'était à l'édifice. On était encore des jeunes enfants. Dieu ne dort comme Dieu me connaît très bien. On a créé la première église ensemble avec Dieu ne dort comme Dieu ne dort comme Dieu pour voir. Tu vois, quand j'ai un jour ma bouche parle, je sais ce que je sais ce qu'il peut dire de bien, je sais ce qu'il peut dire de mal. J'ai la capacité de tourner ma langue quand je veux et comme je veux. Aïe, la capacité de ça. J'ai la capacité de jouer avec les mots quand je veux et comme je veux. Aïe. Ok? Et tu crois que les d'autres personnes ne peuvent pas? Mon pasteur titulaire, c'est lui qui m'a baptisé à l'âge de 17 ans. J'ai fait des églises et des églises. Des églises et des églises. Donc, voilà le côté que Tata Silo peut connaître de ma vie. Voilà le côté qu'elle peut connaître de ma vie. Mais après l'étape là, que je suis quitté du Cameroun, c'était quand j'avais quel âge? Je suis parti du Cameroun, j'avais dans les 24 ans. Lucas Santos, moi je connais pas. Moi je peux pas te prendre parce que moi je sais pas qui tu es. Voilà. Donc quand ça peur qu'on vient la laver en direct. Donc quand ça peur qu'on la lave en direct. La cité de la paix, vous avez fouillé ma vie à la cité de la paix. Vous n'avez rien trouvé. Parce que moi je pars de la cité de la paix. Je suis dans les 13 ans, 14 ans. Donc beaucoup de gens ne me connaissent pas là. Les gens m'ont vu au deuil de maman. Les gens savaient que non, elle avait une fille aux États-Unis et tout et tout. C'est au deuil de ma maman que beaucoup m'ont vu. Les gens ne me connaissent pas. Mais on connaît mes soeurs, on connaît mon petit frère. Mais moi, personnellement, beaucoup ne me connaissent pas. J'ai grandi également à Biémassi. Je pars de Douala en 2000. J'avais peut-être 13 ans. J'arrive à Yaoundé. J'ai grandi à Biémassi, Carrefour. Mais je tombe dans une famille que c'est le genre de famille que notre papa était très contrôleur. Donc, on n'était pas les histoires de boîte de nuit, machin, je n'ai pas connu ça. Et vous dites que j'ai connu la vie des boîtes de nuit. Ouais, donc Voilà. Moi, j'ai un comportement familial. Je ne connais pas, moi, aller dans les boîtes faire comme ça, machin. Donc, moi, je suis à la maison. C'est une vie que je n'ai pas connue, donc, du coup, et ça ne m'intéresse pas. Parce que je me sens plus en sécurité dans la maison que dehors. Ok? Donc, je pars de Douala à 13 ans, dans mon jeune âge. J'arrive à Yaoundé. Je fais la 6e à Sidi Balengo Academy à Etourébé. Les gens qui ont connu ce collège. C'est là-bas que je fais 6e, 5e. Donc quand tu es en train de donner son CV. Après Etourébé, j'ai pas au lycée de Biémassi. Le CV de Dorcas. Au lycée de Biémassi, je pars dans un centre de formation qu'on appelait CREFP à Obi, où je pars apprendre le secrétariat de direction. Okay? Donc je fais secrétariat de direction. Après dans le poula. Ah. J'engage une vie familiale. Oui, j'engage une vie familiale. Elle a le choix de devoir faire ça. Parce que mon mari voyage à Londres, 24 heures, je le suis. Le soleil est plein dans mes yeux. J'avais le restaurant, pour ceux qui savent. Il y avait un grand restaurant qui tournait 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Nous sommes allés en Guinée équatoriale quand les Guinéens séchaient l'argent comme on sèche le cacao. La Guinée équatoriale n'avait pas de lumière, on utilisait que les groupes électrogènes pour alimenter la Guinée. C'est à cette époque-là que nous sommes partis. Nous sommes partis à l'époque là où tu pouvais partir de Bibiyine pour Bata. Tu faisais 2 jours en route parce que c'était tellement enclavé. Une distance comme Douala Yaoundé, tu faisais 2 jours en route avant d'arriver. C'est à cette époque-là que nous sommes partis. Nous sommes partis à l'époque où un Guinéen te disait bonjour, vraiment comment tu vas, viens me voir demain, ils te donnent 100 000 comme agent de transport. Marthe a dit Dorcas qu'elle ne veut pas la voir
Doka n'a pas écouté. Parce que les gens disent que oh, machin, les gens ne connaissent pas mon parcours. Ils racontent des histoires. Moi, j'ai touché de l'argent en Guinée équatoriale. J'ai touché de l'argent. Okay? Quand je trouve le réseau pour les États-Unis, je laisse le restaurant et le bar et tout à mon mari. Mon mari engage les gens tout. Tellement les gens vont mon mari et tout. Je dis, le discours que Doka donne là, c'est pour qui non, bah? Parce qu'il ne pouvait pas jubiler et ça part de ce qu'il faisait et le restaurant. Il a fermé. Aux États-Unis, j'arrive ici là. Je fais la plonge peut-être 3 mois. Non, moins de 3 mois, 2 mois de plonge. Dans un restaurant. À Bissonnette. Après là, il y a une dame gabonaise qui m'amène dans un salon de coiffeur. Elle me dit, donc si tu veux faire l'argent, il faut tresser. Je ne connaissais pas. J'étais coiffeuse en Guinée équatoriale. Quand je suis entrée en Guinée équatoriale, j'ai commencé par la coiffure. Avant que mon mari a dit qu'on ouvre le restaurant. Mais pas en tresse. Or, ici aux États-Unis, c'est les tresses qui m'ont. C'est comme ça que dans les salons, quand tu viens, tu ne connais pas tresser, on te laisse d'abord descendre les bouts. Tu regardes comment les autres tressent après toi aussi. C'est comme ça que j'apprends à tresser. Je n'ai pas fait 3 mois dans le salon déjà. Je n'ai même pas fait 3 mois. J'ai économisé mon argent, j'ai ouvert ma part. Mon premier salon, c'était sur Bissonnette. Là où il y a Foutan. Les gens qui connaissent Bissonnette ici à Houston. Là où il y a le magasin Foutan. J'étais dans le même shopping center avec Foutan. J'ai brasé de l'argent. J'ai travaillé sur... Ah oui, apparemment. Si j'avais des gens sûrs au Cameroun, c'est que j'ai que les 2 hommes. Mais j'ai beaucoup perdu parce que les gens ont tellement mangé mon argent. J'ai envoyé ne foutais rien. Donc c'est que j'ai les immeubles au Cameroun. Okay? C'est comme ça que mon mari, les enfants grandissaient. Je dis à mon mari que c'est pas mieux que entre toi et moi quelque part. C'est comme ça qu'il décide de rentrer. Oh, je veux pas le message. Alors, c'est là. Dans 20 minutes, je reprends le boulot. Vous connaissez les grands-mères. Elles grandissaient déjà. C'est comme ça qu'ils décident de rentrer. Les gens qui ne connaissent pas. Hein? Je sais pas ce 2 hommes en même temps, comment? Hey, les Camerounaises. Hein? 2 hommes en même temps. Ha! Zama Berabasco. Yay! Vous allez tout me montrer sur cette toile. Ça existe que marier 2 hommes en même temps, c'est les longs yeux. Hey, le soleil. C'est les longs yeux, ma soeur. Les longs yeux comme ça là. Parce que la facilité. Le terrain du doigt là, je l'achète pour ma maman. Parce que j'avais décidé de sortir ma maman de la maison familiale, qu'elle laisse ça aux enfants. C'est là où j'ai dit à ma maman que cherche une maison dans un quartier qui te plaît, tu vas acheter. Elle trouve une maison, elle arrange avec le monsieur, je l'envoie l'argent. Quand elle pas dit au monsieur que ma fille a envoyé l'argent, le monsieur dit que quelqu'un d'autre avait appris la maison. J'ai dit alors à ma mère que met l'argent en banque. J'ai envoyé ma maman ouvrir un compte à la Société Générale des Banques. Je ne suis même jamais allé là-bas. Hein. Je ne suis jamais allé là-bas. Wow! Hey! Parce que ma maman a un compte là-bas avec l'argent dedans. Donc, et elle avait mis Manette. Je crois que c'est un compte qui était associé avec elle, avec ma première fille. Donc quand ma première fille... Hey! Voilà, Maman. Et oui, ça peut être vrai. Hein? Parce que quand quelqu'un peut te marier en Afrique et que tu ne le reconnais pas ici, c'est pas considéré que tu es marié. Il n'y a que l'Afrique qui sait que tu es marié. À l'époque là, ce n'est pas comme maintenant là. C'est là où je l'expose le problème. Elle me dit qu'elle connaît un démarché au Cameroun. Elle me prend, je suis un gars. Elle voit dans mon gars chez ma maman. Je dis que je veux que tu trouves un terrain à ma maman. Parce qu'à la dernière minute, j'ai dit que bon, même si c'est un terrain, on achète et puis on va construire. C'est comme ça qu'il amène ma maman à Yassa. Maman voit le terrain de Yassa. Elle dit que non, ça ne lui plaît pas. C'est comme ça qu'il amène donc ma maman à 21.
Là où vous entendez que j'ai retiré. Il amène ma maman à 22. Maman arrive là-bas, ça. Vraiment, l'enfant la plaît tellement. Elle décide donc qu'elle va prendre toute la place. Je lui dis, bon, maman, moi je vais te faire plaisir. Si c'est ce que tu veux, ça va. Je prends. J'ai dit, hein. Au lieu de prendre un peu, ma mère dit que, elle me dit en menti que Mawa, vraiment prenons beaucoup. Prenons beaucoup, les terrains maintenant prennent la valeur. C'est ma maman. J'ai dit, maman, tu vas prendre tout ça pour faire quoi avec? Prendre ta quantité. Bon, j'ai dit que ok. Elle disait que non, elle va cultiver les autres, elle va faire l'élevage, elle va faire ceci pour faire plaisir à ma mère. J'ai dit que maman prend ce que tu veux. Donc, le terrain de Douala là, c'est ma maman qui achète ce terrain. Seigneur. Le terrain de Douala, c'est ma maman qui achète ça au nom de ma mère. J'ai ma mère prend. Comme ça, ma maman prend. Elle met les plantains là-bas, elle met ceci, elle cultive, elle est contente, moi-même ça m'arrange. C'est là où je fais le premier fourrage, à cette époque-là, que je donne gratuit là-bas. Bon, mes gens, je veux retourner travailler. Les gens avaient des difficultés pour avoir de l'eau potable. C'est là où moi je mets les bidons dans les pots, je fais un fourrage que je donne gratuit. C'est pourquoi j'ai trop de bénédictions qui m'accompagnent, parce que j'ai trop de gens. Ils m'ont tellement béni que le chef de là-bas même a dit que non, vraiment, il faut venir me voir, on a besoin de vous, les élites comme ça. Je ne suis jamais parti parce que je veux pas que... Maman, tout ça pourquoi, non? Tu te justifies pourquoi? Je veux que si je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, tu sais que je ne suis pas là pour me battre. J'ai laissé les gens jusqu'aujourd'hui, le fromage, les gens boivent, les gens puissent. Mais malheureusement, heureusement aujourd'hui que le quartier s'est développé, il y a beaucoup de gens aussi qui sont entrés les popos. Donc, je ne suis plus la seule qui a le fourrage. Donc, il y a aussi un monsieur qui a créé le fourrage et il a distribué dans les maisons. Donc, nous sommes presque 2 maintenant. Merci, Karine. Mais moi, je n'ai jamais dit ça. Maman, il m'avait travaillé. J'ai un de mes petits qui vit là-bas maintenant. Je le prends à 14h pour 18h30. Mais c'est pas dans ça que moi. J'ai commencé à 9h Moi, j'avais fait, jusqu'à 12h30. Et je reprends là pour finir à 18h30. les gens ont Le temps de faire la route, je serai chez moi même à 19h, à 20h30 chez moi. J'ai 1 heure de trajet. beaucoup de gens ont nourri leur famille avec ça. Hein? Tout ça pourquoi? Quand je lance dans mon premier bâtiment là-bas, parce que le premier bâtiment, Bonjour Loumez. je me suis arrêté au rez-de-chaussée, j'ai mis près de 12 millions de francs. Là où ma maman devait vivre. Ma maman fait un accident grave. Oriane, bonjour. J'ai mis beaucoup d'argent pour occuper le pied de ma mère parce que je ne voulais pas qu'on coupe son pied. J'ai déposé l'argent pour occuper le pied de ma mère. Hein? La récupération de ça. J'ai boité comme ça de la canne. J'ai déposé l'argent pour occuper le pied de ma mère. Donc quand vous ne connaissez pas l'histoire des gens, ne venez pas raconter du n'importe quoi. Parce que vous ne connaissez pas. Le projet... Jeanne Zoro, bonjour. Ça va? Voilà, parce qu'avec son premier pied, la maman ne pouvait plus se mouvoir. Elle devait aller vivre à 21 comme seule. Elle ne pouvait plus. Le projet est tombé dans mon lit. Le village de ma maman, les pieds aussi. Oh, je m'avais travaillé, maman. Je ne veux pas arriver à la boue. Je ne sais pas pourquoi tu donnes... Oh, je m'avais travaillé. Right now, I can't. Je la mets. Tu donnes les explications aux gens. Ça n'avait rien servi. Pas de chercher les problèmes là-bas. On n'est pas obligé d'être avec les gens. On n'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est tranquillement. Comme l'autre. Travailler, maman.
m'avait bossé quand elle reprend à 14 h. Je me suis même pas baladé dans la... Comment on dit encore là? Dans l'entreprise. Pour ça, c'est quoi encore? Dans l'entreprise pour voir. J'ai dit, hein? On vous a dit que c'est chez Nancy qu'il y a les... Hein, vous allez venir verser votre yaourt. C'est quoi les seules personnes qui me demandent un ami sur TikTok? Ce sont les... Il n'y a que les hommes là-dedans. Oui. J'ai mal parce que je suis orpheline. Je suis orpheline à... Quoi? La mort, franchement, ça me fait mal. Tu es orpheline de quoi encore, maman? Hein? Ah, Jeanne Zoro. Tu vas changer le destin, hein, ma soeur? Moi, je suis orpheline de mère, hein? Tu vas changer le dessin. Je dis que les narines là, faut que je mette mon téléphone en mode avion. Parce que là-bas dedans, là, il n'est pas encore... Je mets ma... Je mets mon téléphone en mode avion. On veut de tous la paix, mes gens. La paix, là, tout le monde veut ça. Hein? La paix que vous voyez là, tout le monde veut ça. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas la paix. Hein? Faut que je ferme mon truc parce que ça c'est un faux soleil. Je suis entre la 6, hein, la 6 et la 5. La 6 et la 7. Je vais laisser mes gens m'avaient bossé parce que maman, il y a un truc de finesse ici. Un truc de finesse, un truc pour vendre les habits. Il y a Jiffy, machin truc. Donc, allez-y. Donc, je vais vous laisser mes gens. Voilà le centre commercial.
Je vous laisse. Je vous dis à ce soir. À ce soir. Bisous là-bas. Je vais faire un petit tour pour regarder un peu. Après, je m'en vais pointer, je pars. Allez, bisous. Ciao, ciao.